Alors, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez, chers combattants africains, chers panafricanistes, chers euh, youtubeurs, chers activistes du net. C'est le Banen de Yingi. Alors aujourd'hui, je vais parler de certains sujets ou de certaines pratiques qui constituent en fait une gangrène ou bien un frein pour le développement et le progrès des pays africains et plus particulièrement du Cameroun. Donc si tu es africain, si tu es de la zone Afrique en général, mais surtout la zone francophone, euh, les anciennes colonies françaises, issues des anciennes colonies françaises, ce message t'est adressé. J'ai parlé de quelque chose dont on a souvent vécu quand on était tout petit. Voilà des choses qui ne marchent pas en Afrique. Le rafle. Qu'est-ce que c'est le rafle? Alors le rafle, c'est un système qui a été créé par les forces de sécurité, c'est-à-dire combiner la gendarmerie, la police et l'armée, qui viennent un bon matin, pour des raisons très souvent que les gens ignorent, et qui installent des barrages qui bouclent un quartier et qui procèdent à des vérifications dans toutes les maisons. Vérification dans toutes les maisons. Attends, il y a trop de lumière qui vient là derrière, donc je mets un peu la caméra comme ça. Qui procède à des vérifications dans toutes les maisons en procédant à l'identification des personnes qui y sont. Mais ils ne font pas l'identification. En fait, ils ramassent tout le monde et ils les amènent au poste de police pour leur extorquer de l'argent. Ils maltraitent des gens. Ils font asseoir des gens à même le sol, dans la boue. Ils tabassent certaines personnes. En réalité, moi, je n'ai jamais compris à quoi cela sert. Cependant, j'ai souvent entendu les gens dire que il paraît qu'ils sont à la recherche de certains brigands, de certains bandits. Mais si vous êtes à la recherche de certains brigands, certains bandits, forcément, vous avez des noms et vous avez des visages que vous recherchez. Les gens se lèvent le matin, ils veulent aller au boulot. Ils sont ramassés par le rafle qui ne rend compte à personne. Donc, un peut perdre son boulot simplement parce qu'il a été raflé et vous vous en foutez carrément, éperdument. Donc, cette histoire, je ne sais d'où elle vient, ou si c'est les colons qui ont... Sûrement, c'est les colons qui ont apporté ça en Afrique, surtout le colon français. C'est une histoire, si jamais elle devait se passer, ce qui devait se passer, c'est que les gens sortent avec leur pièce d'identité. À partir du moment où on parvient à identifier quelqu'un, on le laisse. On le laisse, puisque c'est ça l'objectif d'identifier les gens. Non, le rafle, c'est devenu quelque chose où on vient, on arrête des gens, on les torture, on les amène au poste de police, on les séquestre, on les raquette, et puis on les laisse. Certes, il y en a parmi les gens qui sont raflés qui n'ont pas de pièce d'identité, mais c'est le traitement inhumain de ces forces de l'ordre qui viennent faire cette opération qui est vraiment déplorable. Et il faut que ça cesse. Vous, si vous êtes un homme en tenue, arrêtez ce traitement-là. Il faut que ça cesse. Les êtres humains qui sont devant vous, parce qu'il y a un paradoxe, un monsieur que je connais, à qui un gendarme a demandé comme ça de s'asseoir au sol alors qu'il était habillé tout en bas, il a posé la question au gendarme. Est-ce que toi, tu peux t'asseoir? Si moi, j'avais la tenue, est-ce que si je te demande de t'asseoir, est-ce que toi, tu vas t'asseoir même le sol dans la boue? À cette question, le gendarme ne pouvait pas répondre. Il a simplement répondu, c'est un ordre. Est-ce qu'il ose
refuser d'obtempérer à l'ordre qu'il est en train de lui donner de s'asseoir au sol comme tous les autres. Donc, c'est ce genre de comportement d'habitude que nous devons changer en Afrique, quoi. D'arrêter de traiter des hommes, des gens comme des animaux. Donc, c'est le message que j'avais à passer ce soir. Si vous voyez la vidéo, partagez, souscrivez-vous, abonnez-vous, commentez et à bientôt. Bonne soirée.